Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Audencia et Centrale Nantes pour le master spécialisé acteur pour la transition écologique, le MS APT. La promesse, c'est de développer des compétences nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de solutions qui concilient les enjeux de la transition écologique, de la justice sociale et de la performance économique. Alors pour nous en parler, 3 invités de marque comme toujours. Les 2 co-directeurs, la co-directrice Emma Avetissian, co-directrice du MS APT côté Audencia, le co-directeur Thomas Corr, côté Centrale Nantes, et une alumni, Laure Livartowski. Vous êtes tous les 3 là pour répondre à mes questions, mais avant cela, on commence avec le traditionnel pitch. Le pitch, c'est donc 60 secondes, pas une de plus, Thomas, pendant lesquelles vous allez devoir nous présenter le MS dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, je vous écoute. Alors, la transition écologique et sociale est l'enjeu majeur de l'époque. Donc, elle inclut la transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique, mais également tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour maîtriser les impacts de nos activités, que ce soit les impacts sur les ressources ou les écosystèmes. Il s'agit de continuer à se développer tout en intégrant la notion de limite planétaire. Maintenant, pour déployer cette vision dans toutes les organisations et à toutes les échelles, il nous faut des compétences à la fois techniques et organisationnelles. Et c'est pour ça que le MS APT est porté par Centrale Nantes et par Audencia, avec un partenariat avec l'ENSA, l'École nationale d'architecture de Nantes. Et donc l'objectif, c'est de s'appuyer sur les outils de l'ingénieur et du manager pour contribuer à la transition écologique, que ce soit sur les questions d'énergie ou les questions d'économie circulaire, par exemple. Et donc cette formation est ouverte très largement à celles et ceux qui veulent s'investir, s'impliquer dans cette transition, dans cette révolution même, à la fois sur les aspects techniques et managériaux. Parfois, on est parfait dans les temps, dans le timing. On avait dit 60 secondes, pas une de plus, ça a été respecté. Alors maintenant, comment intégrer le MS APT? Quelles sont les astuces? On va avoir des conseils de Laure également à travers les admissions. Emma, à part être bobo écolo, quels sont les prérequis pour rejoindre le MS APT? C'est d'être très motivé, c'est d'être convaincu par cette transition écologique et sociale, c'est d'avoir des profils aussi très différents, donc là on ne va pas se limiter. Il faut juste que la personne qui veut postuler chez MS APT souhaite devenir un acteur de demain, soit parce que c'est un jeune diplômé, il va faire une dernière année de sa spécialisation chez nous, soit parce que c'est une reprise d'études, soit finalement c'est une réorientation, reconversion professionnelle, donc on peut se trouver avec quelqu'un qui a un bagage de dizaines ou vingtaine d'années déjà d'expérience professionnelle, mais pas forcément dans le domaine de la transition écologique. Alors Laure, tu as compris, j'ironisais sur le bobo écolo. Concrètement, est-ce que toi tu avais des engagements avant de postuler pour le MS APT? Est-ce que c'était déjà une problématique ou c'était l'envie, au contraire, d'aborder un nouveau point de vue sur une discipline? C'était une problématique déjà dans mes études au départ. Au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, ça s'est un petit peu délité et j'avais vraiment envie de revenir dans le sujet de la transition écologique plus fort. Et donc, comme ça faisait un petit peu longtemps, j'avais envie de remettre un apport, on va dire, académique dans mon parcours. Et donc, j'ai postulé. Et alors, ton parcours, du coup, qui était? Je suis diplômée d'Audencia il y a quelques années maintenant. Et mon parcours, je suis consultante en conduite du changement. Et donc, ça fait 13 ans d'expérience en conduite du changement avec des projets très variés. Et sur la fin, en tout cas, avant le MS APT, pas assez transition écologique à mon goût. D'accord. Est-ce que l'engagement de vos étudiants, c'est une donnée importante dans le recrutement, Thomas? Alors, c'est une donnée importante dans le recrutement, mais on se rend compte que c'est le cas pour tous les étudiants qui postulent, en fait. La plupart des candidats sont en fait très informés déjà de ces enjeux, et c'est ce qu'ils viennent de rechercher. Ils viennent de rechercher une expertise, et peu de gens sont là par hasard. Donc c'est une donnée importante, mais finalement c'est pris en compte naturellement. Il y a un CV, une lettre de motivation à fournir. Qu'est-ce que vous regardez en premier dans le CV? Alors, dans le CV, on regarde un peu le parcours pour s'assurer que les candidats ont déjà un bac plus 5, parce que c'est une condition nécessaire. Maintenant, il n'y a pas de CV optimal. C'est vraiment un MS qui est ouvert à tout le monde, que ce soit des parcours ingénieurs, des parcours plutôt manager, communication,
des gens en reprise d'études. Donc on a des CV très très différents et il n'y a pas de parcours type. Vraiment, on prend beaucoup de gens. Et d'ailleurs, avoir une précédente expérience dans la transition n'est pas du tout nécessaire. C'est vraiment, ça peut être des gens déjà très au courant, comme des gens qui viennent là pour se former et qui n'ont pas d'expérience précédente. Emma, vous avez parlé de 10 à 20 ans d'expérience. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent, qui ont déjà 10 à 20 ans d'expérience, donc qui sont potentiellement plus âgés que ceux qui n'ont pas ces 10 à 20 ans d'expérience. Je pense alors qu'ils n'avaient que 13 ans d'expérience, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a des grandes disparités comme ça entre les âges parmi les candidats? Et il y a vraiment une disparité entre l'âge. Justement, on peut avoir des très jeunes diplômés, on peut avoir un étudiant ou une étudiante qui a 22 ans. On a régulièrement, et cette année c'est pas une exception, on a au moins une ou deux personnes qui ont plus que 50 ans. Donc très jeunes. Au total, très jeunes aussi, pour changer le monde, pour encore pouvoir contribuer à cette transition énergétique écologique maintenant. On peut avoir l'âge moyen cette année, c'est 38 ans dans notre promotion. Et c'est ça aussi qui est la richesse de la formation, parce que les gens ils font des travaux de groupe avec les moins jeunes, on dirait. Et c'est vraiment un partage d'expérience. Notre région sont très fortes sur certains aspects et un peu les moins jeunes, et pas moins jeunes, on a encore un moins jeune que toi, ils sont là justement pour pouvoir partager aussi leur expertise de dizaines et vingtaines d'années qu'ils ont vécu déjà dans l'entreprise. Et c'est une forte richesse de cette formation, ce qui est très apprécié par nos étudiants. Comment on se prépare à l'entretien de motivation? Parce qu'une fois qu'on a passé toutes ces barrières, le CV, la de motivation, maintenant il faut ça se présenter à l'oral. Comment ça se passe? Alors, pour moi, c'était un entretien de motivation, plus, en fait, c'était, il y avait disons, une question à préparer. Donc étant parisienne, je me suis pas déplacée. C'était en call, en visio. Et donc, en fait, on se connecte au début, on nous propose 3 questions, disons, des questions de société. On a 15 ou 20 minutes pour préparer. Ensuite, la personne se reconnecte et on se lance sur la partie questions de société qu'on a choisie et ensuite sur l'entretien, disons plus traditionnel, l'entretien de motivation. Donc moi je m'étais préparée en relisant un peu l'actualité pour me rappeler les sujets du moment et ensuite sur la partie motivation finalement c'est comme un entretien de recrutement traditionnel, comment on raconte son parcours et comment on transmet ses motivations, c'est assez traditionnel. Il y a toujours cette question qu'on doit préparer? Oui, bien sûr. D'accord. C'est assez intéressant pour nous parce que finalement, ça permet de lancer l'échange pendant l'entretien et ça nous permet de voir un peu les connaissances initiales sur la transition des candidats et puis de voir un peu comment ils répondent aux questions. Sachant que bien sûr, c'est pas noté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une connaissance minimale requise. L'idée, c'est d'aborder la question. Et si le candidat nous dit qu'il connaît pas très bien ce sujet-là, eh ben on en discute et c'est pas un souci. Tu te rappelles la question que tu avais eue? Je me souviens plus, non. Mais c'était 3 questions, justement. C'était 3 questions assez différentes. Et justement, même si il y a une question avec laquelle on est peut-être moins à l'aise, normalement, il y en a au moins 2 sur lesquelles on peut s'appuyer. Ouais, c'est le but. C'est le but. Ok. Et alors, on peut avoir des exemples de questions qui sont posées sans rien. Ça peut être transition écologique et création d'emplois. Tout simplement. Tout Ça peut être juste 2 mots-clés. 2 mots-clés. Et on peut prendre la direction qu'on veut. On va pas checker, mais on va voir si la personne, elle connaît un peu ce qui se passe dans l'emploi et la transition écologique, ou sinon, pourquoi elle est fortement motivée pour en apprendre, pour faire partie de cette promotion-là. Mais c'est pas du tout non plus obligatoire de répondre, d'avoir tous des chiffres en tête, le nombre d'emplois créés chaque année, etc. Mais comme Thomas l'avait évoqué, très souvent, on ne vient pas quand même au hasard à MS Apps et qui sont venus, ça veut dire ils se sont informés et ils nous sortent des bons chiffres si ça concerne Très bien. des questions comme ça si précises. Et alors, pourquoi tu avais choisi le MS Apt à Audencia? Moi, c'était ce qui m'intéressait, c'était la variété des contenus, justement, avec les différentes écoles. En ayant fait Audencia, donc bien sûr, le contenu plutôt école de management était intéressant, mais moi, je voulais vraiment découvrir du contenu plus l'aspect ingénieur de Centrale et l'école d'architecture. C'était ça qui m'intéressait, c'était disons la vision écosystémique du sujet dans l'enseignement, de la même manière que de toute façon, ce sujet doit être pris comme un sujet écosystémique. Alors justement, on va en parler de cette complémentarité entre les 3 écoles à travers la rubrique Les programmes.
On a un changement cette année. On est passé de transition énergétique à transition écologique. Pourquoi, Thomas? Alors, on voulait un peu élargir le sujet. Parce qu'effectivement, la transition énergétique, c'est très important, mais c'est pas suffisant au regard des enjeux environnementaux. Et donc, on s'est rendu compte déjà que c'était un peu fait dans les cours, naturellement. Par exemple, si je prends l'école d'architecture, dès qu'on traite l'urbanisme, dès qu'on traite le bâtiment, on peut pas se lier à l'énergie uniquement. Il nous faut des aspects territoriaux, des aspects énergétiques. Et c'est ça qu'on a voulu renforcer dans cette maquette nouvelle pour la rentrée prochaine, en renforçant les aspects, par exemple, analyse du cycle de vie, écologie industrielle et territoriale. Voilà. Donc, on assume une évolution de la maquette pour prendre le problème dans son ensemble, et ne plus se limiter à la transition énergétique, mais prendre bien en compte l'aspect écologique au sens large. Alors justement, quelle différence entre des cours classiques et finalement des cours qui sont adaptés à la transition écologique? Quel va être vraiment qu'est-ce qui va changer quand on va parler de marketing? Bah non, finalement, c'est pas du marketing, c'est marketing transition écologique. On va parler de finance, on va dire finance transition écologique. Quelle est la différence réellement entre les deux? Ce qu'on fait très souvent, parce que ça concerne justement les cours qui sont dispensés par Audencia, tout cours même lié à management, que ce soit marketing, finance, lobbying ou géopolitique, c'est qu'on aborde les sujets traditionnels classiques un peu différemment. On va aller regarder surtout dans le cours, je prends un exemple de cours de business model. C'est un cours qui va pas uniquement partie théorie, on va pas apprendre ces cours. On va commencer par qu'est-ce que c'est un business model, mais après qu'est-ce que c'est un business model responsable, comment adapter un business model d'une entreprise vers la transition énergétique. Et justement, l'année dernière, dans la promotion de l'or, ils sont allés travailler avec une entreprise qui était dans ce petit ou ce grand changement de cette transition de business model. Donc, c'est plus côté Audencia, les cours, c'est plus par les cas concrets qu'on va appliquer en management, en finance ou cours de business model ou en marketing pour voir justement que business model classique, c'est pas pareil que business model en transition énergétique, mais c'est via des cas concrets. C'est très souvent en partenariat avec des entreprises. Même vous avez visité de mémoire cette entreprise-là également pour aller justement discuter avec les dirigeants comment ça se passe sur place. Donc, c'est des cas concrets qui sont appliqués aux cours traditionnels pour justement pouvoir montrer qu'on ne parle pas du tout de business model classique quand on est dans la transition écologique. Alors, on met beaucoup en avant ces trois écoles. C'est pas trop difficile de jongler entre trois écoles comme ça. C'est pas un peu... Non, parce que c'est organisé quand même. On a les responsables de scolarité qui organisent. On a un jour dans une école, un jour dans une autre. Même je trouve que c'est plutôt mieux parce que on change de lieu, on change de contexte je trouve que c'est plus riche. D'un cours à l'autre, même si les cours sont sur des sujets différents, c'est de toute façon tout se connecte et donc c'est très facile de faire le lien d'un sujet vers un autre, d'une école vers une autre, et les intervenants sont conscients aussi du fait qu'on a des cours dans d'autres écoles et de toute façon c'est inclus dans les débats. On a en cours beaucoup de débats avec les intervenants et de toute façon nous naturellement c'est des éléments qu'on ramène dans la discussion, que ce soit une école ou une autre. Ça a peu d'importance. Pourquoi c'est cohérent justement de choisir ces trois écoles ensemble pour traiter la transition écologique? Alors, en fait, on pense qu'on a besoin de ces différentes compétences. On va dire, si je prends l'exemple un peu classique, c'est de dire que les aspects ingénieurs, les aspects scientifiques nous servent à comprendre le problème, à bien le poser, à bien le mesurer, à éviter par exemple ce qui pourrait être du greenwashing, par exemple, d'un côté. Et de l'autre, pour le déployer effectivement dans les organisations, à tous les niveaux de l'entreprise, il nous faut ces compétences du manager, de finance, de marketing, etc. L'idée, c'est pas de faire que des experts théoriques de la transition. L'idée, c'est de dire, on va dans les organisations, on va déployer cette transition à tous les échelons. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut toutes ces compétences variées. Alors justement, on parle de greenwashing. Dans le processus de recrutement, comment vous faites pour repérer ceux qui peuvent être là simplement pour surfer la vague du greenwashing et se dire en fait le vert c'est vendeur, donc il y a un moyen de savoir, ou avec l'expérience peut-être? Ça reste compliqué. Et mon espoir, c'est que peut-être quelqu'un qui viendrait que pour du greenwashing, après quelques mois dans la formation, change un peu son fusil d'épaule et évolue à ce niveau-là. D'accord, très bonne réponse. Des conseils pour réussir son année alors, concrètement, parce que j'ai l'impression que le programme est chargé, 3 écoles, alors oui, les emplois du temps sont bien organisés et finalement pour toi ça a été une richesse. Comment on fait pour y arriver? En fait, on est quand même pas mal accompagné. Les cours, en fait,
c'est comme dans n'importe quelle école, on va avoir de toute façon, on a pour certains cours d'Audencia par exemple un rattrapage, on va dire, disons de la matière classique avant de commencer les cours. Donc par exemple finance, marketing, on a une plateforme avec des cours pendant l'été. C'est fortement conseillé. Je sais pas si c'est obligatoire, mais c'est fortement conseillé. C'est mieux parce que ça permet, en particulier s'il y a certains cours qu'on n'a jamais suivis en école de commerce, d'avoir disons le vocabulaire nécessaire pour pouvoir suivre la partie durable, on va dire. Donc on a la possibilité de se préparer pendant l'été, et à partir du moment où on est à Nantes, pour bien réussir, je dirais, c'est pas manquer les cours, parce que c'est intéressant quand même. Commencer pour par avoir, ne pas sécher, oui, c'est une bonne idée, c'est un bon conseil. Et ensuite suivre les sujets d'une école vers une autre, pour connecter tout ça. Je pense que c'est important pour pouvoir justement avoir une vision générale de tous les sujets. Ensuite, on a aussi d'une matière à une autre, d'une école à une autre, un planning qui est organisé pour que, par exemple, on n'a pas, si on a une matière qui est plutôt en début d'année, on va avoir disons le test sur cette matière qui va être proche de la fin de la matière et pas 6 mois après. Donc je dirais un autre conseil, ça peut peut-être être du coup d'anticiper les moments où on sait que ça va être un petit peu plus chargé. En général, la fin du programme, on a une thèse à faire, et donc on a des rendus de thèse sur la fin du programme. Anticiper ça le plus possible, etc. Sachant que en début de programme, ce qu'on propose, c'est que des alumni des promos précédentes viennent parler avec la classe qui commence. Et donc, on a la possibilité aussi de passer ces conseils-là en début d'année, et ça permet de relâcher la pression, de mieux appréhender l'année, de mieux anticiper. On parle de tests professionnels justement pour valider l'EMS. Comment vous les aidez dans cette tâche à s'organiser? De ce que je comprends d'après Laure, il faut dès septembre, d'une certaine manière, commencer à organiser son emploi du temps. L'organiser, commencer à anticiper le sujet qu'on souhaite traiter. C'est assez libre à ce niveau-là. Les étudiants sont libres de prendre un sujet qui les intéresse, qui leur tient à cœur. Après, nous, on les aide de 2 façons différentes. À la fois, on a des gens en interne qui vont les aider sur l'aspect technique, recherche bibliographique, comment construire leur thèse. Et puis, bien sûr, on peut aussi les mettre en relation avec des experts du sujet, si besoin, pour des conseils plus techniques. Donc, nous, avec Emma, en tant qu'enseignant, c'est plutôt sur cet aspect-là qu'on se porte. Donc, moi, pour la partie ingénierie, je peux éventuellement les aider ou les orienter, c'est plutôt souvent le cas, vers des gens compétents. Et j'imagine que c'est la même chose aussi à Audencia. C'est exactement la même chose chez nous. Si j'ai un étudiant qui souhaite se rapprocher à un professeur pour sa thèse, et moi je pense qu'il y a peut-être quand même un autre professeur qui est plus spécialisé sur le sujet sur lequel l'étudiant souhaite travailler, je vais réorienter cet étudiant vers un autre professeur en mettant en contact et bien sûr en veillant que tout se passe bien dans l'année. Mais c'est des tuteurs, tutrices de 2 écoles majoritairement qui aident les étudiants pendant toute l'année, ou presque toute l'année, parce qu'on commence à travailler sur la thèse, même si on pense à la thèse dès septembre, mais on commence à travailler à partir de décembre, plus ou moins. Il y a des livrables à rendre, donc on ne laisse pas les étudiants comme ça pendant plusieurs mois et on dit « Ah, il y a deadline, il faut se mettre à la thèse », mais il y a des petits livrables sur la littérature, sur la méthodologie, les conclusions, etc., pour qu'on puisse s'assurer que l'étudiant est en bonne direction et que tout se passe bien. Et finalement, si tout se passe bien, il y a l'invitation pour défendre la thèse auprès du jury, normalement avec moi-même et Thomas. Quelles sont les grandes thématiques qui vont être abordées? Est-ce qu'on va prendre des enjeux actuels? Est-ce que c'est des cours qui changent d'une année sur l'autre? Sur les sujets de la thèse? Alors, de la thèse ou même des cours plus généralement pendant l'EMS? On a des intitulés des cours, mais forcément, chaque professeur suit également des actualités dans ce domaine-là pour justement pouvoir adapter son discours à des actualités et pour choisir les cas où très souvent changer des études de cas qui
peuvent sembler plus pertinents sur une année à l'autre, s'il y a une réglementation qui vient de passer ou s'il y a une forte actualité qui fait changer un peu le discours, ça peut aussi se faire. Au niveau des sujets de thèse, comme évoqué par Thomas, c'est assez large. C'est vrai qu'on a souvent des sujets liés à l'énergie, justement parce que c'était acteur pour la transition énergétique jusqu'à cette année. Mais on peut avoir aussi des sujets comme quelque chose sur fast fashion. Ça peut arriver également. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel l'étudiant souhaite travailler pour approfondir ses connaissances sur cet aspect-là parce que peut-être il veut travailler dans ce domaine-là ou c'est juste par curiosité que c'est des sujets qui tiennent à cœur et qu'il veut explorer. Quel est le principal enseignement que tu as retenu du MS Apt, Laure? Enseignement. Enseignement, leçon de vie personnelle. Je dis enseignement parce que c'est suffisamment généraliste pour dire est-ce que c'est par un cours en particulier, est-ce que c'est peut-être après ce MS, il y a une chose dont tu retiens, une anecdote peut-être qui est parlante justement, qui vient illustrer aujourd'hui la manière que tu as d'avancer dans ton monde professionnel. Je sais pas si c'est une anecdote, en tout cas, moi ce qui me reste c'est le groupe, la classe, le collectif qu'on a construit en fait, et très rapidement. En début d'année, le groupe s'est soudé et dans toute l'année, on a gardé ça. Et en fait, le groupe était une force pendant ce master aussi et en fait a permis d'approfondir les sujets qu'on avait en cours. On avait beaucoup de débats, on était pas toujours d'accord. Au fur et à mesure, on avait identifié qui avait telle position sur tel sujet, etc. Et ça en devenait presque des blagues. Et en fait, pour moi, le sujet de la transition écologique, c'est des gens qui se parlent, qui débattent. On n'a pas une solution pour faire. Il n'y a pas une parfaite solution énergétique ou écologique tout court pour changer le monde, comme le disait Emma. Il y a juste des solutions qui sont meilleures que d'autres et des gens qui se serrent les coudes pour y arriver. Et le collectif de cette classe, c'était vraiment... Ce que tu en retiens. Oui. Alors, oui. Si je peux complémenter, je pense qu'elle est modeste quand elle dit soudé, je dirais que c'est très soudé avec un exemple très concret. Quand vous avez eu des étudiants qui étaient en rattrapage, ils avaient des parrains marins. Il pourrait dire tel ou tel étudiant connaît mieux ce sujet-là, donc c'est lui qui va parrainer l'étudiant qui était en rattrapage justement pour que le rattrapage se fasse dans de bonnes conditions. Et ça parle vraiment. Donc là, c'est beaucoup plus soudé que juste. Donc même ceux qui avaient réussi allaient s'occuper de ceux qui avaient moins bien réussi pour leur dire il faut qu'on réussisse. C'est le groupe, c'est le collectif qui a réussi. C'est ça. Est-ce que c'est pas un peu ça déjà la transition écologique, c'est cette forme d'entraide. Alors bien sûr, un programme, c'est aussi répondre à un métier, c'est ce à quoi ça doit déboucher, et c'est ce à quoi on va tenter de répondre. Quels sont les débouchés à travers la prochaine rubrique. Thomas, vous l'aurez compris, j'aime bien être un petit peu provoquant. Est-ce que vous formez des hippies ou bien des businesswomen, businessmen? Alors oui, je dirais soit les deux, soit un peu de tout, un mélange. Non, en fait, on forme des gens pour la transition écologique, mais qui ont un bagage, qui ont un parcours avant. Et donc, les débouchés de ce master sont très très variés. Je prends deux exemples, classiques. Quelqu'un qui a déjà un diplôme d'ingénieur, qui a des années d'expérience d'ingénierie, les débouchés qui s'offrent à lui sont différents de quelqu'un qui a fait de la finance, qui a fait des ressources humaines. Mais voilà, donc les débouchés sont très variés, ça va du très technique ingénieur, on va dire, à des choses plus de gestion, d'organisation, en fonction des envies de chacun et en fonction des parcours. Mais on peut citer des exemples qui sont, si je donne quelques exemples, ça peut être des gens en conseil sur la transition écologique, donc là plutôt consulting, des gens qui vont déployer plutôt des systèmes énergétiques, des parcs éoliens par exemple. Donc là, ça va être opérationnel sur la transition énergétique. Voilà. C'est un business rentable, Laure, de sauver le monde ou pas? Ça peut le devenir. Pour l'instant, la transition est pas faite partout, donc c'est à nous de pousser ça aussi. Je pense que Thomas cite des exemples de métiers directement dans la transition écologique énergétique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, alumni formés à ça et éduqués sur les différents sujets, les différents leviers, on intègre aussi des entreprises qui ne le sont pas forcément pour aller pousser ces sujets-là dans des entreprises qui aujourd'hui traînent un peu les pieds ou alors savent pas forcément, voudraient implémenter ces changements-là, mais savent pas forcément comment prendre le sujet, quoi.
3 écoles, c'est 3 réseaux, Emma, ou c'est on n'appartient à aucun des 3 et on se retrouve au centre? Je pense qu'on est au centre, justement, et on est entouré par le grand réseau aujourd'hui, parce que c'est quand même 5e promotion cette année, donc on a pas mal d'alumni. Et comme c'est des valeurs qui sont très partagées, c'est quand même une complémentarité, c'est la somme des 3 réseaux, c'est pas un réseau. Et jusqu'à aujourd'hui, nos alumni partagent très souvent avec nous les offres d'emploi, de stages, surtout des offres d'emploi là où ils travaillent. Ils partagent avec nous pour qu'on puisse partager également avec la promotion actuelle. Donc pour moi, c'est un grand réseau, c'est un réseau et ça s'appelle MS Apt. Et c'est pas les 3 écoles à part, c'est vraiment un grand réseau comme ça. Bien sûr, bien sûr. Au-delà du réseau MS Apt, il y a aussi le réseau qu'on peut offrir par les 3 écoles. Et puisque les étudiants naviguent entre les 3 établissements, en fait, ils discutent avec les enseignants, les intervenants des 3 écoles. Et donc, on peut donner des contacts dans ces 3 réseaux-là qui se recouvrent en partie ou pas. Et donc, voilà, il y a le réseau Apt, mais aussi le réseau des écoles. Aujourd'hui, tu es donc consultante, c'est ce que tu disais. Quelle est la responsabilité du MS Apt dans le poste que tu occupes aujourd'hui? C'est-à-dire comment ça t'aide professionnellement? Sans le MS Apt, qu'est-ce que tu ne serais pas d'une certaine manière? Parce que tu disais que tu as eu besoin d'aller vers le MS Apt pour redonner un coup de fouet écologique à ta formation. Quel a été le résultat? En fait, moi j'étais à un poste dans mon entreprise, directrice dans mon entreprise, et en fait le MS Apt a eu l'effet direct que j'intègre l'équipe sustainability, donc développement durable de mon entreprise. Donc je suis consultante aujourd'hui au sein de cette équipe. Grâce au MS Apt. Je ne sais pas si j'aurais pu l'intégrer, je ne sais pas avec le non, évidemment. En tout cas, ça a été, oui, l'effet a été immédiat. Et tu as d'autres exemples dans ta promo, justement, de personnes dont tu es resté proche, d'autres exemples de carrière, et comment ça a pu bouleverser leur carrière d'avoir suivi le MS Apt? En fait, je pense que de toute façon, on est tous motivés pour travailler sur ces sujets-là, mais oui, en particulier les gens qui étaient en reconversion professionnelle, aujourd'hui, sont des sujets qui sont directement durables, ou des personnes qui travaillaient dans la finance, qui sont dans la finance durable. De toute façon, je pense que à la sortie du master, on a aussi nous, en tant que alumni, en tant que diplômés, l'envie de travailler dans ces postes-là. Donc, on est nous-mêmes très sélectifs. Je pense qu'on est tous maintenant dans ces postes-là par choix et avec une exigence par rapport à nos employeurs. Il y a une forme de tri sélectif. Oui. Je m'arrêterai là sur cette superbe blague. Et sans transition, le temps additionnel. Thomas, vous êtes le nouveau co-directeur sur le MS Apt. Qu'allez-vous apporter à ce MS? Alors moi, j'apporte une partie des modifications de la maquette de cette année. Alors ça reste mineur, hein, c'est sur quelques points, notamment sur l'analyse du cycle de vie et mon réseau autour des ressources, de la gestion des ressources. Ça, c'est ce que j'apporte d'un point de vue technique. Après, moi, je suis très heureux de rejoindre Emma Aletissian pour le CMS qui me passionne et qui m'intéresse en tant que projet. On a un peu parlé de l'ambiance. Moi, j'ai imaginé l'ambiance. C'est quoi? C'est prends pas l'avion, mange pas de viande. Quelle est ton empreinte carbone? Ça ressemble à ça, l'ambiance, le quotidien du MS Apt. Ça peut faire partie des débats, oui. Mais au quotidien, en fait, c'est des débats endiablés et de l'entraide et de l'entraide pour le travail en groupe, la préparation des tests, la préparation des différents supports de thèse, et c'est pas que notre classe, on a un contact aussi avec les promotions précédentes. Comme le disait Emma, en fait, on se parle régulièrement. On a une chaîne de discussion où on poste des propositions de CDI ou de stage, des appels à CDI ou stage, des questions d'ordre plus général. J'ai tel truc à faire pour mon boulot. Est-ce que vous auriez pas des exemples de? Et en fait, tout le monde répond et contribue. Et je pense que ça permet aussi de garder, ce que je disais tout à l'heure, le pied dans un groupe et dans des débats, dans des sujets qui
qui continue à nous animer. Tu l'as ressenti, toi aussi, la différence d'âge et cet enrichissement dont parlait Emma, notamment, à un moment, les plus jeunes, les moins jeunes, en disant que ça a vraiment été... C'est une des forces du MS Apt aussi pour toi? Oui. Oui, parce que moi, j'ai eu l'impression, en tant que plus expérimentée, j'ai eu l'impression d'apporter à certaines personnes qui l'étaient moins. Et de la même manière, les profils étaient très différents, très variés. Et je pensais que je serais pas la seule consultante dans ma classe. C'était le cas. Et donc, tout le monde avait des choses très très différentes et très intéressantes à raconter sur son parcours et sur ses motivations. Donc oui, c'était je pense que c'est une des forces de la classe et par extension des alumni. Alors, il va être le moment de conclure. Je vais vous laisser à chacun 1 minute. Alors, 1 minute, vraiment, ce sera pas chronométré, hein, c'est pas comme le pitch où Thomas est vraiment excellé sur la seconde. Là, c'est vraiment 1 minute pour nous dire pourquoi est-ce qu'on doit confier une partie de l'avenir de notre planète à Audencia, au MS Apt. Pourquoi est-ce qu'il faut rejoindre le MS Apt pour être un acteur de cette transition? Emma, je vais vous laisser commencer. Que diriez-vous? Merci. Déjà, la transition écologique, aujourd'hui, elle est indispensable. Elle est très pertinente. Les entreprises ont compris ça et il faut faire face à ce défi-là. Maintenant, avec les 3 écoles, on propose cette formation qui est hybride où chaque école elle est compétente sur les sujets qu'ils abordent. Où Audencia va vraiment se focuser sur ses expertises managériales. Où Centrale Nantes, vu ses expertises en énergie renouvelable, et surtout sur éolienne et éolienne en mer, et maintenant sur les aspects d'éco-conception, sur économie circulaire. Et école d'architecture sur toute la partie d'architecture et la construction au prisme de cette transition écologique. Je suis convaincue que c'est un très bon trio pour proposer une formation qui va aider nos candidats de vraiment faire ce changement qu'ils ont envie de faire, soit dans les entreprises où elles étaient avant, soit de partir complètement dans une autre direction. Mais en même temps, les 3 écoles, on s'est dit c'est un réseau, mais c'est des 3 réseaux séparés où on va pouvoir donner cette opportunité d'agrandir les réseaux à la fois vers les ingénieurs, vers les managers, vers les architectes et de vivre cet esprit de groupe que je trouve que c'est quand même exceptionnel et c'est un marqueur d'ADN de MS Apt. Merci Emma. Aucun élément n'a été oublié. Laure. Il faut rajouter là parce que tu as dit beaucoup de choses. Je pense que un des avantages de ce MS Apt, c'est effectivement d'avoir accès aux 3 écoles. Et à travers les 3 écoles, il y a le réseau des alumni, mais il y a aussi les intervenants qui sont très variés et qui sont d'un très bon niveau. On parle d'énormément de sujets. Et aujourd'hui, le sujet de la transition écologique, il est très vaste. Et donc, en fait, il faut parler de ces différents sujets pour pouvoir prendre les problèmes de manière écosystémique. Et effectivement, sur l'aspect groupe, on est tous passionnés par le sujet et on a tous envie de faire avancer les choses. Et je pense que le fait qu'on soit un groupe au sein de toutes les écoles, mais en même temps entre nous, ça favorise le développement des connaissances sur le contenu pur, autant que sur la manière de l'aborder. Merci Laure. Thomas? Moi, j'ajouterais juste un petit point qui est en fait dans la continuité de cette complémentarité des écoles et de la variété du réseau. En fait, ça offre l'opportunité aux étudiants d'orienter leur parcours comme ils le souhaitent, assez facilement. Je donne des exemples. Quelqu'un qui me dit, moi, je veux faire de l'éco-conception. Et donc, on peut se trouver les intervenants, les contacts et la thèse pour faire ça. Un autre qui me demandait, je voudrais travailler plutôt dans l'agriculture. Très bien. On peut orienter et voir comment faire la transition dans ces différents domaines très variés, en fonction des idées que nous on n'a pas anticipées, mais voilà, les étudiants apportent cette richesse-là, et on a les moyens à 3, et avec le réseau, de les aider dans leur projet très, très personnel. Merci Thomas, merci Laure, merci Emma, merci à tous les 3 d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'avez compris, le MS Apt, c'est un groupe de débat entre différentes classes d'âge, pour des débats endiablés autour notamment de la transition écologique. Alors, la promesse, je vous l'avais dit au début dans cette introduction, développer les compétences nécessaires de conception et de mise en œuvre de solutions qui concilient les enjeux de transition écologique, de justice sociale et de performance économique. Si ça vous intéresse, au MS Apt à Audencia avec Centrale Nantes. Merci d'avoir regardé Campus Channel et à très bientôt.